Hello, abonne-toi à cette chaîne si tu n'es pas encore abonné. Si c'est pour te parler d'une très bonne opportunité et très grande opportunité qui vient d'être ouverte du côté du Pays-Bas, qui offre deux cursus différents au niveau universitaire. Donc ici, il y aura côté de licence et côté de master. Donc c'est deux programmes, c'est plusieurs programmes dans plusieurs universités qui offrent la possibilité de fréquenter, de faire des études supérieures en licence ou en master. Donc ici, vous aurez droit aux allocations pécuniaires, aux allocations mensuelles, aux allocations aussi hébergement, nutrition et assurance maladie et autres aussi. Donc ici, cette bourse concerne uniquement pour les étrangers, ceux qui sont non membres de l'Union européenne et qui peuvent bénéficier de cette bourse peuvent le faire maintenant. Donc abonne-toi et partage massivement, tu likes aussi. Pour en savoir plus, écoute cette vidéo jusqu'à la fin, regarde jusqu'à la fin comment ça va se passer. Premièrement, tu vas soumettre ton dossier directement en ligne via la plateforme qui est là-bas dans la description. Tu liras attentivement les informations, mais ici il y a un point clé, c'est que c'est juste pour un an. Donc ici, pendant les un an, si vous êtes très excellent, vous allez pouvoir gagner une autre année supplémentaire. Durant un an, vous aurez une subvention allant de 5 000 à 15 000 euros selon vos performances. Donc le Pays-Bas, là, lui, il offre de 5 000 euros à 15 000 euros pour les participants qui vont réussir. Et ça va dépendre aussi de vos notes dans vos diplômes et de comment est-ce que vous avez bravé dans votre université actuelle. Donc vous devez être d'abord dans un pays étranger avant de postuler dans cette bourse de l'Union européenne. Et respecter certains critères, notamment l'âge et aussi les filières. Il y a plusieurs filières que ça offre. Si par exemple vous avez fait l'informatique ou la médecine dans votre pays et que vous voulez aller aux Pays-Bas changer de filière, c'est bel et bien possible. Par quel moyen? Par le moyen où vous devez justifier à travers votre renseignement de votre pays. Le ministre doit pouvoir, lors de votre équivalent de diplôme, on doit voir les nombres de crédits total. Ça correspond au nombre de crédits aussi dans cette filière-là aux Pays-Bas. Et ces filières aux Pays-Bas sont logées dans plusieurs écoles. Il y a plus de 12 universités qui portent cette bourse-ci. Donc vous allez voir les universités dans la liste et sur la plateforme comment ça va se faire. Alors les candidatures sont ouvertes jusqu'en 2025. Donc ici vous avez tout le temps et la latitude de pouvoir postuler en respectant normalement les critères. Notamment il vous faut un CV, les démotivations, recommandations aussi, et vos diplômes et vos relevés de notes, soit et aussi le diplôme de baccalauréat pour ceux qui vont entrer niveau licence. Donc vous devez respecter tous ces critères ici pour pouvoir être éligible et faire et réussir votre procédure d'admission en ligne. Et si vous ne payez absolument aucun frais pour déposer les documents en ligne et les c'est totalement gratuit, vous devez remplir vos renseignements sur la plateforme, scanner vos documents, les déposer. Parce que quand j'explique comme ça, d'autres disent que je donne. Il y a beaucoup de conseils que nous donnons ici. Oui, les conseils sont bien pour ceux qui veulent, qui postulent, qui veulent faire un très bon dépôt de dossier en ligne. Parce que tout le monde, il y en a qui font eux-mêmes les dépôts de dossiers en ligne et qui réussissent aussi aux admissions. Nous avons eu récemment 8 admissions ici. Donc, c'est une information entre parenthèses, 8 admissions qui ont payé et eux-mêmes, ils ont déposé, ils ont eu les admissions. Et parmi les 8, il y a d'autres qui ont été butés par les formations en langue. Donc, on peut pas, les difficultés pour parler l'anglais, et ainsi de suite. Donc, après là, quand vous voyez une bourse en ligne, on demande d'avoir les cours de langue, de faire les cours de langue, il faut le faire. Il faut faire vos cours de langue en avance pour pouvoir gagner sur cette bourse-là. Parce que quand on n'aime pas ça et quand on passe maintenant à l'interview, ça devient difficile pour vous. Donc, respectez toujours tous ces critères ici et ces éléments-là pour pouvoir postuler à chaque fois. Et aussi, vous pouvez faire plusieurs bourses sur cette chaîne. Donc tu t'abonnes et tu likes le contenu. Déposer dans plusieurs universités. Respecter les délais et l'âge requis. Pour les licences, là, c'est souvent moins de 25 ans. C'est bon. Et quand vous êtes plus de 25 ans master, ça marche aussi. Ou bien moins de 25 ans master, ça marche. Et pour le doctorat, c'est dans les 25 ans montant jusqu'à 30, 34, 35, ça marche. Donc respectez tous ces critères. Faites des bons documents. Pour ceux qui voient souvent, qui observe, ce que vous voyez tout le temps, les cours pratiques que nous mettons ici, c'est pour aider gratuitement parce que généralement pour suivre de manière professionnelle aussi en privé, ça peut se faire et ça se fait. Et il y aura une ouverture d'ici peu pour ceux qui en ont besoin pour pouvoir vous dire comment ça va se passer, travailler ensemble et déposer réellement vos dossiers, aussi aller de la rédaction jusqu'au dépôt de dossiers physique en ligne. Ça va se faire et vous aurez les informations sur cette chaîne aussi. Donc like et tu t'abonnes et tu postules à cette bourse du Pays-Bas
tu respectes les critères, tu lis attentivement ce qui se passe sur la plateforme, les délais et les modalités de dépôt de dossier et les qualités des rédactions de vos documents comptent beaucoup ici. Donc, tu likes le contenu et tu partages massivement à ceux qui viennent d'obtenir peut-être le baccalauréat ou bien qui sont en première année de licence. Vous pouvez postuler. Je profite par ailleurs pour dire aussi à ceux qui disent parfois j'ai un diplôme en médecine, j'ai une licence en médecine, j'ai un BTS en informatique, j'ai un BTS en commerce, est-ce que je peux postuler pour la bourse du Canada ou bien de la France en telle filière, telle filière? Il faut aussi savoir que si vous avez un diplôme de licence, déposez aussi ce diplôme-là sur la plateforme. Ça va dépendre du comité d'examination, des bourses, de comment ils vont voir les critères et tout. Mais généralement, s'il y a une concordance, une affinité sur les filières, ils peuvent vous accepter. Mais s'il n'y a pas, ils vont rejeter automatiquement. Donc, d'autres en réussissent parce que si vous avez par exemple un BTS en informatique et que la filière, la bourse est lancée en intelligence artificielle, ils vont examiner les matières similaires, complémentaires, les matières qui sont aussi liées à cette bourse d'intelligence artificielle et vous validez, pourquoi pas. Donc, ça va dépendre. Ça va dépendre de la commission qui examine. Donc, c'est très important. Mais vous ne perdez rien en postulant aussi avec votre diplôme que vous avez actuellement. Donc, ciao, tu t'abonnes, tu partages, tu lis les critères et tu déposes ton document. En commentaire, laissez les commentaires toujours. Et on va essayer de répondre progressivement pour ceux qui ont les papiers, les diplômes déjà prêts. On va discuter en commentaire, vous aider avec les petites réponses. C'est free. Donc, ciao.